va peut-être parler un petit peu du dernier album, Ouais. Rose. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce qui d'après toi distingue des précédents, voilà, sur cet album, qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, c'est un album quand même assez différent parce que c'est la première fois que je décidais de chanter en anglais. Donc oui, il y a des chansons en français, mais il y a des chansons en anglais aussi. Là, je suis en fin de cycle d'album, donc il est sorti il y a quand même presque un an et tout. Donc je suis comme très loin là-dedans. Mais bon, après avoir tourné beaucoup, après l'avoir présenté, c'est vraiment un album de transition pour moi. C'est un album quand même assez différent, mais qui, je pense, introduit la nouvelle Cœur de Pirate aux gens. Et c'est un peu un tremplin pour ce qui va arriver par la suite. Une transition vers quoi, justement? Je sais pas encore, je sais pas, là j'ai commencé à écrire un petit peu, mais maintenant les cycles d'albums ils sont tellement plus courts qu'il faut tout de suite penser au suivant et c'est ça que j'ai commencé à faire. Ouais. Tu as commencé à chanter très jeune, qu'est-ce qui a évolué en fait ces dernières années? Déjà j'ai appris à chanter mieux. Je savais pas trop chanter au début, donc c'est vraiment, j'ai un peu appris comme ça parce que j'avais pas le choix, parce que bon j'écrivais mes chansons et puis j'avais besoin de quelqu'un pour les chanter, donc je l'ai fait un peu par défaut. J'ai un peu trouvé ma voix à travers la tournée, à travers tout ça, et donc aujourd'hui je pense que il y a encore place à évolution, mais j'aime beaucoup le travail qui a été fait jusqu'à présent. Ouais. Tu disais que maintenant ça y est, des chansons en anglais. Est-ce que tu as toujours chanté en anglais et finalement c'est parce qu'on connaissait de toi, ou tu as eu cette envie qui est venue, enfin voilà? Je pense qu'au début je chantais plus en anglais. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'écrivais plus en anglais, et puis j'ai un peu délaissé ça quand j'ai commencé à écrire en français, puis que bon ça fonctionnait, donc je me suis dit ok, je vais continuer comme ça. Mais non, c'était un défi pour savoir si ça allait être beau aussi, si ça allait être ringard ou non, je savais pas, donc je me suis un peu lancé ce défi personnel là. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce dernier album? En fait, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc je suis devenue une mère quand même. Ça a beaucoup changé ma façon de penser. J'ai vécu une vingtaine un peu bizarre parce que bon, c'était une vingtaine dans les yeux du public. Donc j'ai grandi sous les yeux du public, et donc je pense que j'avais besoin de parler de justement toutes ces insécurités que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Dans mes autres albums, je faisais surtout parler des gens qui m'avaient fait du mal. J'avais besoin de parler de ça à ce moment-là. Et là, je me suis un peu plus orientée sur ce que moi j'ai vécu, et donc je me suis dit peut-être que les gens allaient se retrouver là-dedans aussi. Vous disiez tout à l'heure que les cycles de transition des albums sont plus courts. Est-ce que c'est une bonne chose, ou ça met une pression de toujours devoir produire, sortir, même si on n'a pas forcément l'inspiration? En fait, je sais pas si c'est une bonne chose pour les artistes. Ça nous fout un peu la pression, mais c'est parfait. Ça nous fait travailler dans des conditions un peu plus de hâte et tout, et peut-être que ça nous fait produire des choses plus intéressantes aussi, peut-être moins, je sais pas. La musique c'est un peu particulier en ce moment avec toute cette vague de EDM et tout. Bon, après on va s'adapter, je pense que c'est toujours ça. Pour le public c'est cool parce qu'ils ont toujours des trucs nouveaux, et on a plus de trucs à jouer en concert, il y a toujours plus de matériel, donc ouais, je pense qu'il y a ces mauvais côtés et les bons côtés de tout ça. Ouais. Tu parlais de ton public tout à l'heure, je reviens encore juste sur les chansons françaises et les chansons en anglais. Comment il a réagi du coup à cette nouvelle petite facette de Cœur de Pirate? Ça dépend. C'est sûr qu'en France, ça a été plus surprenant, je pense. Au Québec, au Canada, ça s'est bien passé. Parce que je pense qu'en France, j'ai été plus connue en France, en fait, au début, versus au Québec. Donc, au Québec, c'était comme une évolution, je pense, normale. Ça m'a permis de faire des concerts aussi ailleurs, donc, dans le reste de l'Europe et tout. Donc, pour moi, ça m'a aidé, c'est sûr. En France, ouais, ça allait aussi. Je pense que mon public a grandi aussi. C'est plus les gens qui ont commencé à m'écouter quand ils avaient genre 10, 11 ans. Maintenant, ils ont 18, 19, donc ils sont plus habitués, ils écoutent plus de musique aussi. Donc ça les a pas trop surpris non plus. Et je suis contente de voir qu'en concert, les gens ils sont hyper attentifs et ils aiment quand même vraiment ça. Donc c'est rassurant pour moi. Est-ce qu'on écrit de la même façon quand on écrit en anglais qu'en français? Est-ce qu'on traite des mêmes sujets ou pas? Je pense que les sujets, ça change pas, mais c'est le ton en fait qui change. J'ai une façon, en fait pour moi, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en anglais c'est plus direct. C'est peut-être parce que c'est nouveau aussi pour moi, donc voilà, j'ai pris une autre façon de le faire. Mais en français c'est plus nostalgique. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment peut-être parce que j'ai toujours écrit comme ça en français, peut-être qu'il y a une espèce de nostalgie alors que je suis pas très vieille, donc c'est un peu bizarre, mais il y a une espèce d'élément de souvenir qui est là en français que j'ai pas nécessairement en anglais. Ouais. Tu as dit que tu es toujours dans le présent, est-ce que c'est encore le cas? Si jamais ça s'arrêtait du jour au lendemain, est-ce que tu es prête à ça?
Ouais, quand même. J'ai plein de plans de backup en fait. Plein. Non, mais je pense qu'il faut le vivre bien. Ça fait longtemps que je fais ça quand même. Ça fait depuis 2008 quand même. Donc je suis encore là. On croise les doigts. Mais c'est sûr que faut toujours se réinventer, toujours se remettre en question. Cet album-là, ça a été un peu une preuve de tout ça pour moi, de revenir après un congé de maternité et tout, et de reconquérir tout ça. C'était beaucoup de travail, mais je suis contente de savoir que les gens sont encore au rendez-vous. Voilà. On peut parler peut-être de l'avenir. Est-ce qu'il y a des collaborations qui te plairaient? Ouais, il y en a des tonnes. J'aimerais bien chanter avec Drake et tout, des trucs comme ça. Non, mais là, je sais pas, il y en a pas de prévu, mais c'est sûr que moi, dès que ça fait un sens, comme là, je vais faire un projet avec Marc Lavoine qui va sortir au printemps. C'est un projet un peu éphémère dans le sens que c'est qu'un album, mais je suis très contente de l'avoir fait. Je pensais jamais que ça allait arriver, mais quand il me l'a proposé, j'étais super contente. Et donc, des trucs comme ça, voilà, quand ça fait du sens et ça arrive, on est super contents et puis je le fais. Tu parlais de la France tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente pour toi le public français? Mais pour moi, la France, c'est ma maison d'adoption. Je veux dire, j'ai commencé ma carrière vraiment en même temps en France, donc de savoir que l'accueil qu'on m'a réservé, c'était vraiment, je me suis jamais attendue à ça. C'est très important pour moi. J'ai un appartement à Paris, je reviens quand je peux et tout le temps. C'est sûr que Montréal, ça reste mon autre maison, mais je vois vraiment la France comme une maison aussi. Ouais. Tu le vois avant Pascal Obispo? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé, que tu aimes bien, ou est-ce que vous connaissez un petit peu? On se connaît pas, mais non, mais j'aime bien quand même. Après, moi, j'ai grandi au Québec, donc c'est pas, je pense que ça a pas la même connotation. Comme moi, je pourrais vous parler de chanteurs québécois, puis ça, vous sauriez pas c'est qui. Non, mais c'est quand je suis arrivée en France, j'ai appris qui était Pascal Obispo, et puis oui, forcément, je trouve ça très cool de pouvoir être sur la même scène que lui ce soir. Oui. Et aujourd'hui, tu continues les tatouages ou t'as arrêté? Ah ouais, j'ai encore de la place. J'ai encore de la place, je vais continuer. Ouais. C'est plutôt une drogue ou c'est... Alors en fait, non, plus t'en fais, plus t'as mal en fait. La tolérance, c'est tout. Mais non, dès que je fais un voyage et que ça fait du sens, je me fais tatouer, voilà. Cool. N'importe qui d'autre? Non, ça va? Je sais pas. Ça va? Ok. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon concert. All right.